Priez pour un renouveau personnel et laissez-le commencer d'abord dans votre cœur. Posez ces 3 questions. Quelle est votre conduite? Votre marche quotidienne glorifiait-elle le Seigneur comme elle le devrait? Et, votre comportement en privé, les choses que seul le Seigneur peut voir. Ecclésiaste 12, 14 dit. Car Dieu amènera en jugement toute œuvre, ainsi que tout ce qui est secret, qu'il soit bon ou mauvais. Comment se déroule votre conversation? Votre discours est-il profane ou impur? Parlez-vous du Christ aux autres? Comment se passe votre communion? Vivez-vous une vie croissante et abondante avec Jésus? Jésus a dit, dans Jean 10, 10, je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Habakkuk désire que Dieu fasse une œuvre qui soit évidente pour tous comme étant une œuvre de Dieu. Il prie pour que le réveil ait lieu à un certain moment et dans un certain lieu, au milieu du temps, et pas seulement comme une idée dans l'esprit de quelqu'un. Dans la colère, souviens-toi de la miséricorde. Habakkuk prie en sachant très bien qu'il ne mérite pas un réveil. Alors il demande grâce. L'idée est la suivante. Seigneur, nous savons que nous méritons ta colère, mais au milieu de ta colère, souviens-toi de la miséricorde et commande le réveil parmi nous. Alors prions de cette façon aussi ce matin. Seigneur, nous ne méritons pas d'être bénis par toi. Même, notre salut vient par grâce. Nous vous demandons seulement de relancer votre travail parmi nous, en ce moment, et en ce lieu. Amen. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. P4. Écoutez Dieu. Résumé. Un message sur l'écoute de la voix de Dieu au milieu de tant de bruit qui nous entoure. Par Stephen Bolden. Écoutez Dieu. Avez-vous écouté la radio et entendu des parasites en cherchant une station? De nombreux croyants essaient d'entendre la voix de Dieu, mais il y a trop de statique dans leur esprit pour qu'ils ne puissent rien entendre. Por eso Dios nous dice en Romanos 12. 1 à 2, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, le ruego que cada uno de usted, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable à Dieu. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre esprit. Ainsi ils pourront vérifier quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. Vous voyez, ce n'est pas notre volonté mais celle de Dieu que nous devons rechercher. Qu'est-ce qui vous empêche alors d'écouter Dieu? Simplement nos péchés. Ésaïe 59, 1 à 2 dit. La main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, et son oreille n'est pas sourde pour entendre. Ce sont vos iniquités qui vous séparent de votre Dieu. Ce sont ces péchés qui le poussent à cacher son visage pour ne pas écouter. Ainsi, la première chose à faire est de se tourner vers Dieu et de se repentir. L'électricité statique vient du fait que nous ne sommes pas en phase avec le Saint-Esprit en nous.